Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage. Aujourd'hui, les amis, nous allons tester ensemble un petit accessoire voiture, donc un chargeur qui s'appelle le Redmi 3S, de la marque Xiaomi pour ceux qui connaissent. Alors, ce chargeur, qu'est-ce qu'il a de particulier? Tout simplement, il possède donc deux ports de rechargement pour votre voiture, mais aussi il permet, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore de poste Bluetooth streaming, tout simplement de streamer justement votre musique sur la voiture. Et ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Allez, donc avant de commencer le déballage, petit rappel pour ceux qui ont connu le Redmi 2S, donc qui était la version précédente de ce produit. Donc par rapport à celui-ci, les changements sont que le Redmi 3S a quasiment 100% de compatibilité avec tous les véhicules, ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancienne version. Par contre, on a perdu la fonction du Bluetooth d'appel. Voilà, tout simplement le kit main libre, on peut dire ça comme ça, qui était disponible dans la version 2S, mais qui fonctionnait très très mal. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est pas une grosse perte, en sachant que de toute façon, celui-ci est un peu plus performant. Donc voilà, donc on va commencer à ouvrir la boîte. Bon, évidemment, il ne doit pas y avoir 50 choses à l'intérieur, comme vous pouvez vous en douter. Allez, alors déjà, c'est bien emballé, comme d'habitude, chez Xiaomi, ils rigolent pas. Alors, petit carton avec notre chargeur, évidemment. Alors, comment ça s'ouvre? Ah ok, d'accord. Il y a une petite languette, je vais essayer de l'ouvrir proprement. Non, apparemment, c'est pas possible de l'ouvrir proprement. Bon, c'est pas grave. On va déchirer le carton. Ok, donc on a une petite mousse pour protéger notre appareil, un petit film plastique aussi pour protéger de la poussière. Donc, hop, notre petit chargeur qui est similaire, il me semble, à la version 2S à peu près. Peut-être pas le bas, un peu plus arrondi. Le haut, donc, on a les deux ports USB sur le haut, 2,4 ampères par port. Et il me semble, sans vous dire de bêtises, que maximum on est capé à 3,4 ampères si on branche deux appareils simultanément. Voilà. Donc voilà, un petit liseré argenté là, brillant sur le haut. C'est assez joli, il est assez design, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, on va continuer le déballage. Dans le carton, nous avons le manuel d'utilisation, évidemment. Comme d'habitude, à mon avis, il doit être en anglais. Voilà, il est en anglais. On vous explique, voilà, la marche à suivre, tout simplement, comment ça fonctionne. Mais bon, je vais vous l'expliquer aussi, évidemment, dans cette vidéo. Et on va faire des tests dans la troisième partie aussi. Alors, petit rappel, vous avez une petite application qu'il va falloir télécharger directement sur le store, en fonction de votre store, évidemment. Application donc qui va permettre simplement de régler les fréquences sur votre poste pour tout simplement essayer de trouver la meilleure fréquence radio. Bon voilà, écoutez, on a terminé pour le déballage, c'était court, c'était rapide. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie, donc sur le site internet, pour voir un peu plus les caractéristiques de ce produit. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie, donc sur le site de Gearbest, là d'où provient notre produit. Donc on peut lire évidemment Xiaomi Redmi 3S Bluetooth chargeur de voiture blanc. Alors petite particularité, la couleur blanche, je ne sais pas d'où elle sort parce que lorsque j'avais regardé juste avant, il y avait que la couleur noire. Alors peut-être c'est nouveau, peut-être c'est tout simplement une rupture de stock qu'il y avait. Je le trouve quand même assez joli en blanc, c'est pas mal. Voilà, donc il est au prix de 13,86 € en provenance de Chine évidemment, et vous avez aussi la couleur noire tout simplement qui est disponible. Alors les caractéristiques, donc deux ports USB qui peuvent charger évidemment des appareils simultanément, annulation du bruit intelligent, le son HD pour vous. Alors je sais pas ce qu'ils ont voulu dire, mais en tout cas c'est vrai que le son streamé sur la voiture est plutôt pas mal, vraiment. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, 3,4 ampères double port avec des performances élevées. Alors 3,4 ampères, je répète, c'est quand tout simplement vous avez branché deux appareils simultanément, on est capé à 3,4 ampères, voilà. Sinon, c'est du 2,4 ampères maximal en fonction évidemment de votre appareil. Donc un taux de conversion jusqu'à 95% des périphériques de charge à vitesse rapide. Alors c'est vrai que niveau charge, ça charge, il n'y a pas de problème non plus. Ensuite, connexion sans fil Bluetooth. Bon, évidemment, pour pouvoir se connecter, enfin le smartphone indirectement donc sur le produit.
Et on peut streamer donc la musique. En fait, on peut streamer tout simplement. En fait, toutes les applications sonores de votre smartphone seront directement transmises sur les enceintes de votre véhicule. Voilà, donc vous avez aussi tout ce qui est application GPS, ça peut fonctionner. Vous avez quasiment tout. Et alors, il faut savoir aussi que même si même si évidemment votre voiture n'est pas fournisse de boutons pour décrocher directement par rapport aux appels, en décrochant avec votre téléphone, vous avez aussi le son qui va être transmis donc directement sur les enceintes de votre voiture. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous fait kit main libre, c'est plutôt sympa quand même. Voilà, donc en temps réel pour surveiller la tension, on a évidemment un petit système de surveillance, alors je crois que c'est la batterie de la voiture que l'on peut surveiller, on verra ça évidemment dans la troisième partie. Voilà. Et ensuite, on nous donne donc les fréquences. On va de la fréquence 87.5 apparemment à la fréquence 108 MHz. Voilà. Après, bon, il y a toutes les spécificités techniques. Je vous laisse afficher si vous en avez besoin, mais on va pas les commenter plus que ça. Bon, ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour directement sur les caractéristiques. Bon, il y a encore quelques petits trucs, voilà, des protections de survoltage. Par rapport à ça, on a large tension de sortie. Bon, c'est des petits gadgets accessoires. On va pas les commenter tout de suite. Donc, on va se retrouver tout de suite pour la troisième partie. On va faire le test en conditions réelles. On va se retrouver dans la voiture. Voilà, je vais vous mettre une petite musique pour voir un peu vraiment l'efficacité du produit. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo. Donc on est directement dans la voiture pour faire des petits essais évidemment. Donc j'ai connecté mon smartphone principal, donc enfin je vais le connecter du moins par Bluetooth, donc il va falloir trouver le chargeur, j'ai branché l'allume-cigare, voilà tout simplement. Alors pas forcément besoin de brancher le câble, je répète, le câble tout simplement c'est pour avoir une recharge de votre smartphone. En l'occurrence là j'en aurais pas forcément besoin. Alors normalement voilà on le voit s'afficher le Rodmi Music Blue C. Alors Blue je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se connecter directement. Voilà, on est connecté directement. Ok, l'application Rodmi qui vous permet tout simplement de gérer les fréquences. Parce que rappelez-vous qu'il va falloir changer sa fréquence en fonction, si vous avez déjà la fréquence de base qui est déjà prise dans votre région. Voilà, donc vous avez la possibilité tout simplement de la modifier à partir d'ici. Donc là, on va pas la modifier forcément, on va voir ce que ça donne avec du 96.4. Allez, donc c'est parti, on est bien sur la bonne fréquence, on est sur 96.40 MHz, donc la même fréquence de base qui est fournie donc avec le Rodmi. On va essayer d'activer quelque chose. Donc voilà, je suis actuellement donc sur YouTube, on est toujours connecté évidemment à notre chargeur par Bluetooth et on va essayer donc de mettre de la musique sur les enceintes de la voiture, ce qui est vraiment le gros plus de cet accessoire en plus de la charge évidemment, je répète 2,4 ampères par téléphone. Voilà, allez on va voir comment ça fonctionne. Alors je monte un peu le volume. Écoutez franchement ça marche impeccable. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ok, bon mais franchement le son il est juste nickel. Alors évidemment pour bénéficier d'un bon son il vous faut un bon réseau. Actuellement je suis pas très loin de la maison donc je suis en 4G normalement. On va voir ça sur le téléphone. Voilà, je suis en 4G. Donc effectivement le son il est au top, il n'y a pas de latence, voilà, c'est instantané, ça fait plaisir. Bon évidemment de temps en temps vous allez certainement traverser des petites routes un petit peu qui sont un peu moins bien desservies, on va dire point de vue réseau, et il se peut qu'il y ait des coupures. Voilà, donc si vous êtes bénéficiaire de services payants par exemple tels que Deezer,
vous pouvez au préalablement charger tout simplement des albums hein, sur votre téléphone et pouvoir pendant ces courtes périodes-là où vous n'avez pas énormément de réseau, tout simplement les faire défiler en attendant de rechoper quelque chose, voilà, pour si vous voulez tout simplement mettre de la musique sur YouTube. Voilà, écoutez, pour le petit test, c'est concluant, évidemment. Bon, pour le chargement, on va pas le faire parce que c'est un chargement tout à fait classique. Voilà, donc je pense qu'on va se retrouver donc dans le studio tout simplement pour la conclusion de cette vidéo. Allez, on se retrouve dans notre studio pour la conclusion de cette vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir précédemment, l'accessoire fonctionne mais très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Le son est bon, il n'y a pas de friture sur la ligne. Alors, évidemment, si voilà, si toutefois vous avez, en fonction évidemment de votre région, de votre, des différentes fréquences surtout qui vous entourent, si vous voyez que ça commence à avoir quelques petits soucis niveau friture, que vous avez une double radio ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement cette bande est déjà peut-être utilisée près de chez vous. Donc voilà, via l'application, il y a possibilité très facilement de modifier. Et là, on était sur du 96.4. Il y a facilement voilà, possibilité de modifier cette fréquence-là. Et tout simplement, ça permettra de ne plus avoir ces petits problèmes de friture. Voilà. En termes de chargement, écoutez, il n'y a pas de souci, ça charge très bien. Voilà, j'ai utilisé mon téléphone en conduisant. J'ai gagné des pourcentages de batterie, pas de souci, tout en streamant. Donc voilà. Petit rappel aussi, pour vous faciliter la vie, voilà, une fois que vous avez trouvé votre fréquence, une fois que vous en êtes content, tout simplement, n'oubliez pas de la rentrer en mémoire de, voilà, chaque poste, entre guillemets, est capable, hein, tout simplement, de sauvegarder une fréquence. Voilà, donc mettez-vous-le en raccourci, par exemple, sur la touche numéro 6, pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait, et comme ça, du coup, dès que vous arrivez dans votre voiture, vous appuyez sur la touche 6, et vous allez directement sur la fréquence que vous avez enregistrée dans votre logiciel. Voilà. Bon, écoutez, très bon produit. Excellent produit pour conclure cette vidéo. Par rapport à la compatibilité, donc on a vu, hein, on a quasiment du 100% de compatibilité, donc c'est très bien. Voilà, on a double port USB, hein, on a possibilité de charger deux smartphones ou une tablette ou un smartphone, peu importe. Bon, on sera capé malheureusement à 3,4 ampères, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc très bon accessoire si vous n'avez pas de poste Bluetooth, que vous ne souhaitez pas forcément changer de poste ou quoi que ce soit, c'est voilà, c'est vraiment pas très cher. Ça peut vous permettre de faire comme sur les postes Bluetooth streaming, tout simplement, de faire n'importe quelle musique streamée sur vos enceintes. C'est plutôt intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous allez retrouver le lien d'achat en bas dans la description. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires aussi. Et lâchez un petit pouce bleu aussi pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit très vite, j'ai plein d'autres produits à vous déballer, je suis débordé. Donc à très très vite, allez, bye bye.